Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, pendant 3 semaines, Gabriel combattit contre les puissances des ténèbres. Il s'efforça de contrecarrer les influences qui s'exerçaient sous l'esprit de Cyrus. Tout ce que le ciel pouvait faire en faveur du peuple de Dieu avait été accompli. La victoire était finalement remportée. Les forces du mal avaient été tenues en échec pendant tout le règne de Cyrus et de son fils Cambyse. Extrait du livre Prophète et Roi, chapitre 46, page 432, livre écrit par Ellen G. White. Quel grand honneur la majesté des cieux manifeste-t-elle envers Daniel. Dieu réconforte son serviteur tremblant et l'assure que sa prière a été entendue au ciel. En réponse à cette fervente requête, l'ange Gabriel avait été envoyé pour influencer le cœur du roi perse. Le monarque avait résisté aux impressions de l'Esprit de Dieu durant 3 semaines, tandis que Daniel jeûnait et priait. Mais le prince des cieux, l'archange Michel, fut envoyé pour changer le cœur du roi entêté afin qu'il prenne une décision en faveur de la prière de Daniel. Texte tiré du livre The Sanctified Life, la vie sanctifiée, au chapitre 6 à la page 51, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, bien que nous ne soyons pas les premiers dans l'histoire chrétienne à voir cette vérité en tant qu'adventistes du 7e jour, nous sommes de fervents partisans du thème du grand conflit. Cette idée que l'univers entier est pris dans une lutte épique entre Christ et Satan. Et nous croyons que chaque être humain est impliqué dans ce conflit. D'autres, même des non-croyants, parlent de la réalité d'une bataille dans laquelle nous sommes tous plongés. Quel est votre vécu personnel du grand conflit? Comment le voyez-vous se manifester dans votre vie? Qu'avez-vous appris qui pourrait en aider d'autres à lutter également malgré leurs difficultés? Lisez Éphésiens 6 et versets 10 à 18. Remarquez les images militaires que Paul emploie. Quelles instructions de combat sont données ici pour nous dans le grand conflit? De Daniel 10, verset 11, une deuxième fois, voir Daniel 9, verset 23, Daniel est appelé Amido, ou bien-aimé. Qu'est-ce que cela nous indique sur le lien étroit et même affectif qui existe entre le ciel et la terre? Réfléchissez au contraire. Réfléchissez au contraste saisissant entre cette réalité et la vision athée courante qui prévaut dans notre monde moderne. Quel espoir cette vision biblique, comme on le voit dans cette référence à Daniel, nous offre-t-elle? Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.